un fan dans la salle, c'est Vincent Pierre, qui est en général le premier. Super, merci Vincent Pierre. Alors, Claire Isabelle, bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des personnes que je connais dans la salle? Oui, très très certainement. Alors, on va commencer hein, rapidement. Ben voilà, un petit bonsoir de Haute-Normandie. Ok, Vincent Pierre. Ben écoute, tu seras voilà 50 minutes avec nous déjà, c'est pas mal. Et de toute façon, j'enregistre hein, l'atelier, donc vous allez bien sûr pouvoir le réécouter. Dès demain matin, je vous l'envoie pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin. Alors, José du Québec. Alors toi, tu es en début d'après-midi chez toi, normalement. Alors, bonsoir Pascal. Ah, ben, j'ai oublié de faire un petit quelque chose. Je vais le faire tout de suite pour démarrer. Et on va pouvoir, voilà, comme ça, faire un petit rituel d'entrée dans l'atelier, un petit temps de centrage. Voilà, le temps que j'allume ma bougie, maintenant c'est fait. Voilà, s'il y en a quelques-uns qui ont envie effectivement de dire d'où ils viennent, voilà, merci d'être là. Oui, merci Brigitte, on va passer un très très bon moment. Lynn, qui est en Guadeloupe, génial. Villeurbanne, oui, Vincent Pierre, je sais. Picardie, alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pour qu'on puisse voilà, établir un égrégore conscient. Voilà, ça nous permet de nous sentir tous reliés les uns aux autres. Et moi, je suis toujours émue quand je vois qu'effectivement, eh bien, on est voilà, répartis sur la planète. Donc, je vous invite vraiment à prendre peut-être voilà, un petit temps de centrage et à vous sentir relié avec Lynn qui est en Guadeloupe, avec José qui est au Québec, avec Fab qui est en Picardie, Clémentine qui est à Lamure à côté de Grenoble dans le 38, Brigitte en Bretagne. Voilà, moi je suis actuellement en Normandie au bord de la mer. Voilà, prendre donc ce petit temps voilà, de centrage et qu'on se sente tous et toutes reliés. Parce que ce soir, eh bien voilà, on va cheminer ensemble vers notre trésor intérieur, vers notre royaume sacré, apprendre à communier avec ce royaume sacré, avec ce chant, avec cette toile qui nous unit tous et toutes, et comment est-ce que, eh bien, dans ce chant, là, ce soir, c'est ce qu'on va voir en 4 étapes, dans ce chant, eh bien, on va pouvoir chacun y mettre plus de paix et plus d'amour. Donc, voilà. On va pouvoir vraiment commencer. Voilà, ça fait 3-4 minutes, il est 20h04. On va pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce que ça va se passer ce soir? Donc, on va alterner les moments où vous allez me voir. Et puis, j'ai également préparé un document qui va défiler. Hein. Là, j'ai pensé aux personnes qui sont visuelles, puisque dans les vidéos, eh bien, voilà, ce que vous apprenez est auditif, et il y a des personnes eh bien, qui sont auditives, qui vont apprendre des choses par l'écoute, et puis il y a des personnes qui sont visuelles, et donc je vous ai mis des repères visuels tout au long de la soirée pour que vous puissiez voilà, suivre ce qu'on va faire ce soir. Donc ce soir, c'est votre plan en 4 étapes pour un quotidien riche de sens. On va aller voir comment vous pouvez transformer vos blessures en un émerveillement voilà, quotidien, constant. Alors d'abord, placer cette soirée sous l'égide de Catherine de Sienne. J'aime vraiment beaucoup parce que cette phrase, je trouve qu'elle résume parfaitement l'atelier de ce soir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la force qui a créé les inimaginables splendeurs. Hein. Il nous suffit d'ouvrir les yeux, on voit des choses magnifiques. Là, j'étais encore tout à l'heure voilà, sur la plage baignée de la mer, du soleil, du vent. Donc ça, c'est les inimaginables splendeurs. Et aussi les incroyables horreurs. Hein.
on regarde aussi, on peut voir des incroyables horreurs qui viennent, voilà, qui viennent nous heurter, qui viennent heurter notre sensibilité tous les jours. Eh bien, cette force qui a créé tout cela, eh bien, elle est en nous, elle a trouvé refuge en nous. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Catherine de Sienne? Eh bien, cette force suivra nos ordres. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va donner comme ordre à cette force pour que se reproduisent les inimaginables splendeurs ou pour que se reproduisent les incroyables horreurs? On va avoir le choix de faire ça ensemble à partir de ce soir. Donc ce plan en 4 étapes, donc je vous le disais à l'instant, la première partie, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire place à cette dimension spirituelle là qu'on sent presque pour certains de manière palpable, ou en tout cas qui s'éveille en nous pour d'autres, selon que vous avez déjà plus ou moins cheminé intellectuellement. Peut-être c'est simplement quelque chose qui est en train d'éclore en vous, ou peut-être que c'est quelque chose qui est déjà plus installé. Il n'y a aucun problème pour suivre cette soirée, quel que soit là où vous en êtes ce soir. Le deuxième étape, c'est on va aller parler de ce champ, de cette toile qui unit tout ce qui est vivant. On va aller voir comment est-ce qu'elle fonctionne et surtout comment bien prendre conscience dans notre quotidien, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, prendre conscience de ce champ, de cette toile. Et puis, en troisième partie, donc, nous verrons comment communiquer, comment communier avec ce champ. Et puis, enfin, comment utiliser la prière pour parler le langage du chant. Donc moi, je suis vraiment à votre disposition ce soir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Soit j'y répondrai dans le fil de la discussion si les questions sont vraiment adaptées au moment. Si c'est vraiment très lié à ce que je suis en train de dire, je prendrai le temps de répondre à vos questions sur le moment. Par contre, si c'est des questions qui risquent de digresser, de me faire perdre le fil de l'atelier, je vous demanderai à ce moment-là de garder votre question pour la fin et de me la poser à la fin. Voilà, pour le cadre. Alors, toujours pour le cadre, eh bien, avant de démarrer cet atelier vraiment en 4 étapes, je vais me présenter brièvement puisque, voilà, dans cette assemblée, il y a des personnes qui me suivent depuis un petit moment. Moi, je suis sur le net depuis 2012, donc j'ai des abonnés depuis quelques années maintenant. Et puis, j'ai des personnes qui m'ont rejoint récemment. Donc, c'est pour ça que ça me paraît important de me présenter. Donc, côté professionnel, moi, je suis praticienne en relation d'aide. C'est-à-dire que c'est mon métier. Je ne me suis pas mise sur Internet comme ça d'un coup. J'ai d'abord exercé en cabinet, en individuel. Donc, ma spécificité, c'est d'aider les personnes à travailler à la profondeur de leur système de croyance. Je me suis également formée en tant que conférencière, en tant que formatrice. J'ai animé de très, très nombreux stages en présentiel. Et puis, je me suis mise ensuite à créer des programmes en ligne, donc riches, forte de cette expérience de formatrice. Et j'ai adoré cette opportunité sur le net de toucher énormément de monde. Ça, c'est le premier volet qui me passionne vraiment, c'est toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et le deuxième, eh bien, c'est de créer des égrégores de personnes, des égrégores conscients de personnes qui vont dans la même direction. Côté plus perso, je suis maman 2 fois, donc j'ai un grand garçon qui a 15 ans, qui a eu 15 ans cet été, et j'ai une petite qui a 3 ans et demi, qui va avoir 4 ans là à la fin de l'année. Et je suis chef d'entreprise depuis 2004 maintenant. Côté toujours plus perso, il y a beaucoup de sujets évidemment qui m'intéressent dans la vie, mais un de mes dadas, c'est l'écologie. Donc j'étais la première à relayer l'expérience Incroyable Comestible en Bretagne, la première blogueuse zéro déchet en France. Et voilà, si vous me connaissez, vous le savez. Si vous me connaissez moins, vous ne le savez peut-être pas. Mais moi, je suis une défricheuse. J'aime lancer des nouveaux sujets, des nouvelles expériences. Donc, par exemple, j'ai lancé le premier blog zéro déchet en France. Et puis, comme j'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient la suite, eh bien, moi, j'ai arrêté. Je leur laisse la place. Et c'est souvent ce que je fais. C'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. Voilà, vous en savez comme ça un petit peu plus sur ma personnalité. Donc ma mission, eh bien, aujourd'hui, moi, elle s'exerce à travers un blog et un site. Moi, je suis là pour aider vraiment les sur le chemin personnel et spirituel. J'insiste vraiment là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de développement personnel sans spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans développement personnel. Sinon, à un moment donné, on se heurte à une question de sens.
Donc, vous pouvez me retrouver sur mon blog spiritualitédanslacité.com et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site lavoixdemarie.com puisque depuis 2015, voilà, j'ai reçu un message m'invitant à canaliser Marie. Donc, vous retrouverez différents messages de Marie sur mon site. Et puis, j'ai aussi créé un forum de prière récemment que vous retrouverez également sur le site de La Voix de Marie. Donc, voilà, j'ai créé aussi voilà, tout un tas de programmes de développement personnel. Je me suis dit un jour que j'allais en faire le tour, mais je crois qu'au total, je dois en être à plus d'une vingtaine de programmes. Et avec ces vingtaines de programmes, eh bien, j'ai accompagné plus de 1500 personnes à travers le monde, dont 80% de femmes et notamment des thérapeutes, près de 400 thérapeutes qui ont suivi mon programme d'aide pour développer leur activité. Donc voilà, ça c'est pour moi. Et maintenant pour vous, moi je vais vraiment maintenant me mettre à votre entière disposition pendant cet atelier. Donc voilà, comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner, comment je peux vous offrir tout ce contenu, tout cet enseignement spirituel qu'on va voir ensemble. Coucou Valérie du Havre, eh bien moi je suis née, tu vois, juste à côté du Havre, à Sainte-Adresse. Voilà, donc moi je vais vraiment vous permettre de faire un pas de plus ce soir sur votre cheminement personnel et spirituel. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. L'important, c'est que vous ressentiez en vous les choses. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je voudrais toujours vous inviter à garder votre libre arbitre. On n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous offre un éclairage qui est mon éclairage personnel, c'est ma méthodologie, c'est ça, c'est que moi, je théorise ce que je vis et je l'enseigne. Et puis, pour m'assurer que je raconte quand même pas trop de conneries, en général, je vais ensuite, une fois que j'ai théorisé les choses, eh bien, je vais aller chercher des sources pour vérifier si je suis pas trop à côté de la plaque. Donc, voilà comment je fonctionne. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je ne cherche pas à vous convaincre. Prenez ce que vous avez envie de prendre ce soir, voilà, tirez-en la substantifique moelle, faites-en votre miel, et puis ce qui ne vous convient pas, eh bien, vous le laissez de côté, j'ai aucun problème avec ça. Alors, la première étape, je vous le disais, de ce plan en 4 étapes, c'est cette dimension spirituelle là que nous ressentons. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez très certainement déjà fait des expériences mystiques plus ou moins fortes. Alors, qu'est-ce que c'est des expériences mystiques? On va démystifier justement le truc. C'est que tout d'un coup, vous vous êtes senti relié à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut être dans la nature, ça peut être en contemplant un coucher de soleil, ça peut être en observant une œuvre d'art où tout d'un coup, vous vous sentez comme en contact avec quelque chose de plus grand que vous, relié à quelque chose de plus grand que vous. Ça peut être dans des rêves, ça peut être dans des visions nocturnes, ça peut être des flashs, ça peut être en faisant l'amour, ça arrive aussi. Plus prosaïquement, ça peut même être, là encore, c'est fonction vraiment des expériences de chacun, des personnalités de chacun, ça peut même être dans une réunion professionnelle où tout d'un coup, vous vous êtes senti, mais dans un moment de justesse absolue où vous étiez à votre place, en train de faire les bonnes choses, les bonnes personnes, le moment parfait, voilà. Ou ça peut être aussi en observant des synchronicités, des événements qui ont l'air de n'avoir rien ensemble et tout d'un coup, vous voyez une synchronicité, vous voyez que ces événements sont reliés. Donc voilà, si vous êtes là, en tout cas, c'est que vous avez déjà fait ces petites choses-là, où vous sentez qu'il existe autre chose que cette réalité, entre guillemets, immédiatement perceptible par les sens. Et puis, si vous êtes là aussi, c'est que sans doute, eh bien, vous avez été blessé par la vie, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que ici, c'est important de prendre un temps pour ça, de reconnaître à quel point vous avez été blessé. Et là-dessus, il n'y a pas d'échelle, j'allais dire. Il n'y a pas d'échelle du malheur. C'est pas parce que vous avez été battu, violé, maltraité, je ne sais quoi, que vous avez le droit, entre guillemets, de plus souffrir que quelqu'un d'autre, ou c'est pas parce que vous avez eu une espèce de quotidien, somme toute, normal, on va dire, que vous vous dites non, j'ai pas le droit de souffrir, y a tellement de gens qui sont
plus malheureux que moi, etc. Je crois que c'est important d'aller prendre la mesure, d'aller accueillir vos émotions pour ce qu'elles sont. Hein, il n'y a pas de jugement. Oh, j'ai fait une faute d'orthographe, des épreuves qui nous blessent. Donc, ces épreuves, voilà, on en a tous et toutes eu. Je crois que pour moi, nous sommes d'ailleurs blessés, touchés là où nous avons un potentiel d'évolution. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit aparté, puisque ces derniers jours, je me suis vraiment rendu compte que de très nombreuses personnes ont vécu ou vivent encore aujourd'hui ce qui s'appelle ce phénomène qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Est-ce qu'il y en a qui, dans la salle là ce soir, est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'être encore dans cette nuit noire de l'âme? Donc Geneviève, Muriel, Dany, oui, tout à fait. Alors parfois la nuit noire de l'âme, parfois elle se présente sous forme de crise, et puis parfois c'est long. Donc quand c'est une crise, j'allais dire, une fois qu'on en est sorti, ça va, mais parfois ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains. Jean de la Croix qui a donné cette expression justement de la nuit noire de l'âme, lui ça a duré 45 ans. Donc voilà, ne vous dites pas que vous êtes nul, que vous n'avez rien compris à la vie, etc. Simplement reconnaissez que peut-être c'est ce phénomène-là. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette nuit noire de l'âme? En fait, c'est une perte totale de repères. C'est des moments où toute notre vie s'écroule. Du style, voilà, tiens, on n'a plus de boulot, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'amour, on n'a plus de... Nos enfants nous tournent le dos. Enfin, voilà, c'est ça, c'est ce que je suis en train de décrire, Evelyne. C'est ce moment où tout s'écroule dans notre vie. Donc ça peut être, tout s'écroule, mais vraiment de manière concrète. Il y a des gens, ils enchaînent deuil, perte de travail, maladie, enfin, etc., etc. Moi, je me souviens à l'époque, ça m'avait fort frappé. France Gall, dans la même année, perd son mari, est atteinte d'un cancer du sein et apprend que sa fille a la mucoviscidose, donc est forcément condamnée. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, des périodes comme ça, waouh, il n'y a plus rien qui se passe. Ça peut être, voilà, des choses, entre guillemets, extérieures, donc, voilà, les gros trucs, et plein, un peu, mais la vie, le sort s'acharne, mais ça peut être quelque chose de très intérieur, une perte de sens totale. Même si notre extérieur n'a pas changé, mais tout d'un coup, on se dit, mais à quoi bon? Okay, et ça, c'est une invitation, et c'est pas facile parce qu'en fait, on a envie d'en sortir, puis on est un battant, et puis peut-être on fait de la thérapie, on travaille sur soi, et donc on se dit qu'on va en sortir. Et puis ça dure, on se dit, mais c'est pas possible, je travaille sur moi, j'ai des projets, je fais ce qu'il faut au monde de la matière, et puis il n'y a rien qui fonctionne, ça fait flop à chaque fois. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos recettes sont plus les bonnes. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui fonctionnait, eh bien, il ne fonctionne plus. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a besoin de laisser mourir notre ego et on a besoin de s'ouvrir, justement, à cet éveil spirituel. On a besoin de revoir complètement notre mode de pensée, de complètement changer de paradigme. Et c'est quand on aura compris ça, quand on aura déconstruit tout notre système de pensée, tout notre système de croyances, et qu'on va changer ça, qu'on va, en gros, pour reprendre les mots de Neil Walsh, passer d'un système basé sur la peur à un système basé sur l'amour, la confiance et la foi, et bien que là, on va en sortir, mais j'allais dire c'est comme par magie. C'est pas parce que vous aurez mis ça en place, fait ça, etc. que vous allez en sortir. C'est parce que vous aurez changé quelque chose en vous à une grande profondeur. Donc pour toutes les personnes qui en sont là ce soir, et c'est absolument pas un jugement de valeur, vous pouvez avoir fait du travail sur vous à fond les ballons. Voilà, moi ça fait 23 ans que je travaille sur moi, et sur les 3 dernières années, j'ai eu 18 mois de nuit noire de l'âme. Et tout ce que je vais vous présenter ce soir, eh bien, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu de cette nuit noire de l'âme. Okay, donc, ne cherchez pas à faire toujours un peu plus de la même chose. Ça ne sert à rien. Les anciennes recettes sont inopérantes parce que vous êtes invité à changer complètement votre mode de pensée. Et donc, dans cette nuit noire de l'âme, justement, eh bien, on va pouvoir aller à la rencontre. Voilà, pour moi, la nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est une invitation
à faire mourir l'ego, à laisser mourir nos anciens schémas de pensée et à nous tourner vraiment vers plus grand que nous, vers l'amour, vers Dieu, vers le chant, l'hologramme quantique, la force, la source, la syntropie, selon les mots qui vous parlent là, hein, les mots que vous avez envie d'utiliser. Moi, j'en ai pas un qui est meilleur que l'autre, j'en ai deux qui sont meilleurs pour moi. Hein. Donc je vais ce soir utiliser ces deux-là. Je vais parler du chant et je vais parler de Dieu. D'accord? Mais remplacez-le par le grand tout, le soi, l'univers, la force, l'hologramme quantique, la toile. Quoi d'autre encore? La source, je vous dis la force pour les fans de Star Wars, la syntropie pour les scientifiques, ce que vous voulez. D'accord? Alors pourquoi moi j'utilise ces deux mots-là? Parce qu'ils me touchent moi. Et ça, c'est juste moi. D'accord? Choisissez ceux qui vous touchent vous. Moi, j'utilise le chant quand vraiment j'ai besoin d'utiliser cette notion en mettant l'accent sur le vide n'existe pas. Nous sommes tous reliés, tous interconnectés et connectés avec cette force. D'accord? Voilà dans quel cadre j'utilise le chant. Et puis, je parle aussi de Dieu quand j'ai vraiment besoin d'y mettre une dimension sacrée, de me sentir reliée à quelque chose de plus grand que moi, à quelque chose qui me dépasse. Hein, quand j'ai besoin justement de sortir de l'ego, de sortir de ma petite personne. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces mots-là, parce qu'ils me correspondent, et donc je vais l'utiliser ce soir dans ce cadre-là. Okay ? Et donc, voilà, cette force, cette source, ce royaume sacré, hein, c'est ça, votre lieu de pouvoir. C'est là où vous allez pouvoir justement être en contact avec cette réalité un peu mystérieuse, cette dimension spirituelle que vous ressentez au-delà de votre corps, au-delà de votre mental. Et c'est dans ce lieu de pouvoir, dans ce royaume sacré, que vous allez pouvoir transcender toutes ces épreuves qui vous blessent, toutes ces épreuves, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles puissent vous apparaître monstrueuses, qu'elles puissent apparaître petites à quelqu'un d'autre. Et ça, je vous invite vraiment à ne pas avoir de jugement sur la souffrance de l'autre et sur votre souffrance à vous. Ok, Aline, eh bien, tu es au bon endroit si tu cherches l'amour, la sérénité et retrouver un bien-être. Donc, sans plus attendre, on va aller parler de ce lieu de pouvoir. On va parler, voilà, de cette toile, hein, de cette toile qui unit tout ce qui est vivant. Alors, je vois que j'ai pas repris mes petites notes que je voulais avoir à côté de moi. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Donc, ce lieu de pouvoir, voilà, ce champ, hein, cette toile quantique, eh bien, cette toile quantique, on en parle dans tous les textes sacrés depuis la nuit des temps. Les Indiens Hopi, eux, ils parlent de l'énergie de la femme araignée. Et j'aime bien cette métaphore de l'énergie de la femme araignée parce qu'on voit bien qu'effectivement, là, c'est l'idée de toile. Hein, c'est l'idée de toile qui unit tout ce qui est vivant. Tout ce qui est de nature spirituelle. Et un petit peu plus proche de nous, hein, si vous avez envie d'une caution scientifique, voilà, il y a une discipline hein, de la physique, qui s'appelle la physique quantique, qui a démontré, donc vers la fin du XXe siècle, qu'il existe un champ d'énergie, hein, ce champ d'énergie voilà, qui existe au-delà de notre réalité immédiatement perceptible. Hein, et ce champ, eh bien, il se situe partout. Il se situe partout et toujours, indépendamment du temps et de l'espace. Alors ça, c'est une notion qui est assez difficile à comprendre avec notre mental, hein, puisque notre mental, il est dans cette dimension duelle, dans cette dimension de la dualité. Et la dualité, ça se caractérise par quoi? Par deux choses, par le temps et par l'espace. Hein. La dualité, c'est ce qui fait qu'on peut prendre conscience de nous-mêmes, puisque nous nous vivons séparés,
hein, séparé voilà, de la table qui est là, séparé de ma petite fille qui est dans la pièce à côté. Je vais prendre conscience de moi-même, je vais faire l'expérience de qui je suis en étant séparée de l'autre. D'accord ? Donc pour ça, eh bien, il me faut ce monde de matière, de dualité, où il existe le temps et l'espace qui nous séparent. Et grâce à ça, je peux prendre conscience de qui je suis. Mais il existe une autre dimension. Donc ça, c'est une des dimensions que l'on vit. Et il existe l'autre dimension qui n'a pas de temps et qui n'a pas d'espace. Et qui se caractérise justement, puisqu'il n'y a pas de temps et pas d'espace, et bien par cette force qui nous unit à tout ce qui est vivant dans ce monde. Donc c'est cette force qui nous fait nous sentir reliés aux autres. Hein. C'est ce qui fait qu'on va souffrir avec les autres quand ils souffrent. On va se sentir touché, même si c'est un attentat à l'autre bout de la planète, on va se sentir touché. Si c'est un enfant qui souffre, on va souffrir comme si c'était le nôtre. D'accord ? Mais c'est aussi ce qui va nous permettre de nous réjouir. Hein. J'assiste à un mariage et je vois waouh, ces jeunes mariés qui s'aiment, toutes ces familles unies. Eh bien, c'est ça qui va me faire me sentir reliée. Ouais, ok. Alors, donc voilà, petite incursion de la fille dont je parlais justement à l'instant. Donc on n'est pas si séparés que ça. Donc ce champ, hein, c'est ce que les physiciens quantiques ont appelé la matrice de toute chose. Alors, si vous connaissez un film célèbre il y a quelques années qui s'appelait Matrix, qui parle justement de cette matrice dans lequel tout est créé. Hein, donc tout ce qui est créé, en fait, est issu de cette même matrice. Et donc, c'est pour ça que nous sommes tous unis. Hein. Donc voilà, encore une fois, je le disais tout à l'heure, cette force, hein, on peut l'appeler le champ, on peut l'appeler l'hologramme quantique. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça hologramme, hein, hologramme quantique? On appelle ça hologramme quantique parce que un hologramme, c'est quoi? C'est une image, ok, que l'on voit dans son entier, ok. Et quand on observe chaque fragment de l'image, on va retrouver aussi l'image dans son entier, d'accord? Et donc, on parle justement comme ça de l'hologramme quantique parce que tout l'univers est composé de tout ce qui est vivant, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps. Et nous-mêmes, nous sommes à la fois un fragment de cet hologramme quantique et à la fois la totalité de cet hologramme quantique. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir justement dialoguer avec ce champ, parce qu'en fait, nous sommes à la fois dans ce champ et nous sommes ce champ. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis là, hein? C'est vraiment des notions qui sont pas faciles à appréhender, pas faciles à expliquer, pas faciles à comprendre, parce que là on parle avec du vocabulaire de la dualité, hein, du vocabulaire de la séparation, d'un concept qui est le concept de l'unité, qu'on a justement du mal à appréhender dans cette dualité. Est-ce que je suis assez claire? N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas le cas. Ouais. Je termine ma conférence, d'accord? Ok, parfait. Donc surtout n'hésitez pas. Hein. Alors, dans ce champ, hein, donc vous avez bien compris, ce champ-là, qui nous unit à tous, à toutes, depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des temps, comment est-ce que la vie va fonctionner dans ce champ? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans le monde de la matière pour faire l'expérience de qui nous sommes. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? L'esprit, hein, cet esprit supérieur, j'y viens tout de suite, Trice. Cet esprit supérieur, Dieu, voilà, ce champ, en fait, quand il n'est pas incarné dans la matière, il ne peut pas faire l'expérience de lui-même puisqu'il est un. Ok? Et donc, pour pouvoir faire l'expérience de lui-même, il va s'incarner, il va se subdiviser, se fragmenter, ok, en des personnes différentes pour pouvoir faire l'expérience de lui-même. Donc, c'est en ça que l'on parle de l'hologramme quantique et c'est en ça qu'on peut dire que nous sommes le champ et que nous sommes Dieu. Ok, parce que quelque part, nous sommes un fragment de Dieu qui cherche à faire l'expérience de lui-même en prenant corps à travers nous. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute une palette d'individus, toute une palette de personnalités pour faire toutes les expériences qu'il est possible de faire dans l'humanité. Donc, ce champ, fonctionne comme un miroir.
Okay, pour que nous puissions prendre conscience de nous-mêmes, eh bien, ce champ va fonctionner comme un miroir qui va nous permettre de grandir en conscience. C'est-à-dire que ce champ, pour nous permettre de prendre conscience de qui nous sommes et de qui nous ne sommes pas, il va refléter qui nous sommes à l'intérieur. Hein, il va refléter nos croyances, notre personnalité, et il va les transformer en événements extérieurs. D'accord? Donc, tous les événements extérieurs, hein, que ce soit nos relations, notre job... Attends, je vous demande juste une petite seconde. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une petite urgence logistique. Alors, voilà, j'ai vu qu'il y avait 2 questions d'Aline et de Brigitte, donc j'aimerais, je termine juste là le fonctionnement du champ, parce que je crois que c'est important, puis je reviendrai à vous pour vos questions, d'accord? Donc je vous disais à l'instant, voilà, pour que nous puissions prendre conscience de nous-mêmes, eh bien le champ va fonctionner comme un miroir et va refléter qui nous sommes à l'intérieur, et va nous le donner à voir. Hein, et va nous le donner à voir dans tous les domaines de notre vie, hein, dans nos relations, dans notre job, sur notre compte en banque, dans nos rues, dans nos cités, et même à l'extérieur de nos frontières. Hein. Le champ, en fait, va transformer tout ce qui est à l'intérieur de nous en événements extérieurs pour nous les donner à voir, pour nous permettre d'en prendre conscience et que donc nous puissions prendre conscience de qui nous sommes vraiment, au-delà de l'image que l'on veut se donner ou que l'on veut donner aux autres. D'accord? Donc tout ce qu'on fait, eh bien, on le fait pour faire l'expérience de notre croyance. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose dans ce champ, dans cet hologramme quantique, quelque chose afin de pouvoir le voir, afin de pouvoir en faire l'expérience. Alors parfois c'est conscient et parfois c'est subconscient. Et c'est ça qui crée la réalité. D'accord? Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors, Aline, j'aimerais savoir pourquoi il est si difficile de retrouver la paix et la joie de vivre. Brigitte, c'est la même chose. Alors, plus vous voulez y arriver et plus ça vous échappe. Oui, exactement. Exactement, c'est comme ça que ça se passe parce que vous voulez changer les choses quelque part de l'extérieur au lieu d'aller changer ce qu'il y a en vous. Hein. Là, si vous avez effectivement des difficultés, des épreuves, d'accord, eh bien, ça veut dire que c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que jusqu'à présent, vous n'en preniez pas conscience. Mais que maintenant, au moment où ça vous arrive, eh bien, vous êtes prête à nettoyer ça, à guérir ça, à faire grandir ça. Mais que c'est pas quelque chose qui va se faire de l'extérieur, cette joie de vivre, cette paix que vous allez retrouver. C'est en allant guérir toutes vos blessures profondes, parce que c'est celle-là qu'on est en train de vous montrer, c'est celle-là que le champ est en train de vous montrer. Et Brigitte, eh bien c'est exactement ça, quand tu dis une personne est violente verbalement et même physiquement, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire si vous vivez ça, si vous attirez à vous, si vous créez dans votre environnement extérieur quelqu'un qui est violent avec vous, eh bien c'est le champ qui vous indique que vous êtes en train de vous faire de la violence à vous-même, d'une certaine manière, mais que vous ne vous en rendez tellement pas compte, en ne vous respectant pas, en faisant pas des choses qui sont OK pour vous, eh bien vous ne vous en rendez tellement pas compte que la vie va vous le montrer, le champ,
Dieu, l'hologramme quantique, va faire effet miroir en disant hey, regarde comment tu te traites. Ok. Alors, Muriel qui pose une question. Comment s'incarner lorsque l'on est non incarné? Alors, tu n'es pas non incarné, c'est pas possible, parce que sinon tu serais pas là. Ok. Par contre, tu peux avoir des difficultés avec l'incarnation. Tu peux être quelqu'un qui a du mal à se sentir incarné ou qui aimerait être un esprit. Je peux d'autant plus t'en parler que ça a longtemps été mon cas. Moi, le monde de la matière, je me dis, oh, si on pouvait être juste esprit, ce serait quand même vachement plus cool. D'accord ? Et là aussi, c'est un message, ok, que tu as justement une blessure d'incarnation à aller travailler. Donc c'est ok ce miroir qui nous donne à voir qui l'on est pour que nous puissions en prendre conscience. Si c'est ok, on va passer donc à la notion suivante si vous voulez bien. Ok, super. Donc, je vous disais, voilà, l'hologramme quantique, voilà, le champ va nous montrer à voir qui l'on est. Et donc, je vous disais, voilà, on dépose dans le monde quelque chose pour pouvoir le voir et pour pouvoir en faire l'expérience. D'accord ? Et donc, parfois, c'est conscient et parfois, c'est pas conscient. Ok ? Lorsque c'est conscient, eh bien, c'est qu'on s'attend à voir des choses, on s'attend à faire des choses, on s'attend à ressentir quelque chose. Et donc, le champ, eh bien, va se calquer sur cette anticipation. Le champ va créer alors ce qu'on ressent par anticipation. Oui, ok, Paul. Ravi déjà que ça soit plus clair parce que ça n'est pas simple, en effet. Cette conscience, donc, qui s'attend à voir et à faire, à ressentir des choses, eh bien, va créer alors cette chose-là par anticipation. Mais on va aussi créer en observant. Lorsque l'on va voir les choses avec le filtre de la séparation, de la division, lorsqu'on va voir les choses à travers le fil de la colère, de la douleur, de la haine, eh bien, le miroir quantique va aussi nous renvoyer ça. Et donc, on va créer des conflits dans notre famille, des maladies dans notre corps, et plus largement, eh bien, la guerre entre les nations. Donc, nous observons ce que nous créons, et nous créons ce que nous observons. Donc, ça peut être à la fois un cercle vicieux, donc voilà, j'observe que je crée du malheur, et comme je crée du malheur, eh bien j'observe cela et donc j'en crée à nouveau. Donc ça c'est la version cercle vicieux. Mais ça peut aussi être un cercle vertueux. D'accord ? Puisque quand j'observe ce que j'ai créé, si j'observe ce que j'ai créé, je peux alors en tant qu'être humain, et là ça c'est fondamental de comprendre ça, vous êtes un être humain, donc vous avez forcément un espace entre ce que vous observez et ce que vous allez créer de nouveau. Et dans cet espace-là, vous allez pouvoir décider de créer autre chose que ce que vous avez créé subconsciemment jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être un cercle virtueux si on en prend conscience et qu'on change nos modes de pensée, qu'on change notre manière d'observer les choses et de mettre nos choses dans le champ. D'accord ? Et c'est là qu'on va reprendre notre pouvoir. C'est là que votre lieu de pouvoir. Dans cet espace, parfois il est très fin cet espace, entre le stimulus et la réponse. Pour illustrer ça, je prends toujours cet exemple, mais je suis désolée, j'en ai pas d'autres et surtout je l'adore. Alors ceux qui ont déjà assisté à des conférences avec moi où je prends cet exemple, je vous demande de ne pas répondre, parce que justement, c'est quelque chose qui nous caractérise en tant qu'être humain, cet espace entre le stimulus et la réponse, parce que c'est notre libre arbitre. Nous pouvons décider. Les animaux, eux, ils sont différents de nous, c'est-à-dire que les animaux vont réagir à un stimulus. Par exemple, voilà donc mon fameux exemple que je cite toujours, dans la savane, quand les lions ont faim, qu'est-ce qui se passe? Ceux à qui j'ai déjà fait le coup, ne répondez pas s'il vous plaît, laissez-nous le suspense. Alors, ils chassent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une idée? Gaëtan, ils partent en chasse, ils vont chasser. Et voilà, c'est Annick qui a la bonne réponse.
Les lionnes vont chasser. Les lions ont faim, les lionnes vont chasser. C'est automatique. Vous n'avez pas de lionne féministe. Ah non, non, là, moi, cette fois-ci, j'y vais pas. Non, non, c'est génétiquement programmé. Les lions ont faim égale les lionnes vont chasser. Et puis, les lionnes vont chasser. S'il y a une gazelle qui passe par là, et ben la lionne, la gazelle, pardon, il n'y a plus de gazelle. Hein. Oui, il y a un replay, je dis à Baya. Si la gazelle passe par là, que les lions ont faim, donc les lionnes sont en chasse, eh bien, il n'y a plus de gazelle. Hein, il n'y a pas de « Oh là, t'as vu cette petite gazelle-là, elle est trop mignonne, elle a une petite tache blanche sur le front. » Non, ça n'existe pas. Encore une fois, ils sont génétiquement programmés comme ça. Les êtres humains, non. Et c'est justement dans cet espace, hein, c'est un espace énorme de liberté entre ce que l'on a créé et que l'on observe là. Okay, je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de tout ce que j'ai mis dans le champ jusqu'à présent, de tout ce que j'ai créé. Et je vais l'observer, je vais décider que non, je ne veux plus créer ça et je veux créer autre chose. D'accord ? Alors, il y avait une question de Françoise. J'aimerais avoir plus d'exemples du miroir de ce que nous sommes. Eh bien, très simplement, il y avait quelqu'un, Brigitte, je crois, qui disait quand on attire dans sa vie quelqu'un de violent, verbalement et physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que je me fais du mal, je suis violent avec moi, mais comme j'en prends pas conscience, eh bien, la vie va être sympa, hein, Dieu, l'hologramme quantique, le chant, va me donner à voir à quel point je suis violent avec moi. Si je ne m'accorde pas suffisamment de valeur, par exemple, eh bien, ça va se traduire par un déficit sur mon compte en banque. Si j'alimente des pensées de haine, ok, forcément, je vais créer des conflits autour de moi, donc je vais créer des conflits dans mon couple, des conflits avec mes enfants, des conflits sur mon lieu de travail. Si je ne me respecte pas, eh bien, je vais, comme par hasard, ne pas être respectée sur mon lieu de travail, par exemple. Ok, hein, donc voilà, Aline, voilà. J'ai vécu avec un pervers narcissique. Voilà, hein, c'est... Alors moi, j'aime pas trop mettre ces catégories parce que justement, là, on renvoie le truc chez l'autre et donc du coup, on ne peut pas s'approprier le truc. Hein. On reste victime d'un pervers narcissique. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir sur nous. Nous, on a juste été la victime du pervers narcissique. C'est un peu là, ben, c'était pas de peau, je suis tombée sur lui. Sauf que, avec cette notion du champ, et je suis désolée, Aline, ça va peut-être pas te faire plaisir ce que je dis là, mais mon objectif n'est évidemment pas de te blesser. Hein. Mon objectif n'est pas du tout de remettre en question la souffrance que tu as pu vivre, etc. D'accord ? Mais, si vous reprenez l'hypothèse du champ, eh bien, c'est nous qui créons ce comportement chez l'autre pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Hein. Et je peux vraiment, je dis ça en toute connaissance de cause. Hein, voilà, j'ai un gros contentieux avec les messieurs, donc j'ai fait de très très belles expériences de miroir grâce au chant dans ce domaine. Voilà, pour ne pas employer les mots de pervers narcissique. Voilà, exactement, Michel. Si je ne reçois pas d'amour, c'est que je ne m'en donne pas assez. Exactement. Exactement. Hein. Alors, justement, quelqu'un qui s'appelle Doumé, voilà, si je nourris ce sur quoi je porte attention, comment se comporter face à ce qui nous agace et à ce à quoi nous sommes confrontés. Et donc, on va voir ça dans la suite de l'atelier. C'est OK, hein? Donc voilà pour cette deuxième partie de comment fonctionne le champ, comment fonctionne cette toile. Donc c'est vraiment, vraiment une invitation à un apprentissage. Et je vous parlais tout à l'heure, alors mais c'est quoi tout ça? Je vous parlais tout à l'heure de notre capacité d'être humain, hein, d'avoir cet espace entre le stimulus et la réponse, c'est notre espace de liberté, notre espace de libre arbitre. Eh bien, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que ça nous invite, ça? Ça nous invite à embrasser notre destinée humaine. Hein, quelqu'un qui parlait d'incarnation tout à l'heure, comprendre cela, hein, moi aussi j'ai longtemps vécu avec cette idée, mais qu'est-ce que je fous là? Okay,
comprendre cela, eh bien, nous permet justement d'embrasser notre destinée humaine, de dire, ok, voilà, je vis ça parce que je suis un être humain. Et là, je peux devenir encore plus humain en prenant conscience de cela. Et imaginez, voilà, le supplément d'humanité que vous mettez dans le champ quand vous prenez conscience de cela. Donc voilà, je vous disais pour cette deuxième partie, donc troisième partie, hop, attendez, voilà, je suis passée trop loin. Si vous avez bien compris ça, on va aller un petit peu plus loin maintenant, une fois que vous avez compris, ok, le chant, comment il fonctionne, le langage du chant. Est-ce que vous voyez à quel point l'idée de comment fonctionne le chant, et que donc nous parlons le langage de ce chant. Est-ce que vous voyez à quel point c'est une révélation puissante dans votre vie? À quel point ça peut changer les choses? Je parle le langage du chant, donc tout ce qui arrive là à l'extérieur, c'est pas juste du grand n'importe quoi. Hein, c'est pas juste mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Pourquoi il y a des attentats? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a la misère? Pourquoi il y a tout ça? Est-ce que vous mesurez que ça vous permet d'appréhender ça? Ok? Qu'en quelque sorte, le monde est une photocopieuse géante de qui nous sommes à l'intérieur. Oui? Peut-être que vous ne mesurez pas ça encore, mais c'est juste énorme. Mesurez pas peut-être encore, mais quand vous allez intégrer ça dans votre vie au quotidien, eh ben, c'est juste énorme. Donc, ça veut dire que vous ne vous sentez plus jamais impuissant. C'est ça ce lieu de pouvoir que vous pouvez intégrer. Donc c'est vraiment une puissante révélation. Ok? Oui, l'ensemble de l'humanité va pas bien, mais chacun d'entre nous va pas bien, va pas très bien. Imagine cette force d'amour énorme que nous avons en nous. Et vous le ressentez, cet amour, puisque quand vous voyez, j'ai placé volontiers cette soirée sous l'égide de cette phrase de Catherine de Sienne. Il y a des horreurs inimaginables, bah oui. Mais il y a aussi des splendeurs incroyables. Moi, j'adore, ça fait partie de mon quotidien, regarder des petites vidéos, toutes ces petites vidéos inspirantes. Vous voyez, ces gens qui font des choses extraordinaires. Cette maman qui a une petite fille trisomique et cette petite fille, le jour où elle va à un défilé de mode, elle dit « Maman, moi, je veux être mannequin ». Et sa mère lui dit « Oui, tu pourras être mannequin ». Et aujourd'hui, elle est mannequin. Et aujourd'hui, cette fille-là, elle est en train de casser les codes de la beauté, elle est en train de casser les codes de ce qui est socialement acceptable. Imaginez la puissance de cette petite fille. Et parce qu'il y a eu cette maman qui a eu cru en elle, qui lui a donné tout son amour. Parce que vous avez vu aussi passer ça, une vidéo, un papa avec son fils handicapé. Un jour, il y avait une course à l'école. Évidemment, le garçon handicapé ne pouvait pas participer et il voulait absolument participer. Il a demandé à son père de le pousser dans une poussette pour qu'il puisse participer à la course avec ses copains de l'école. Et ça a commencé comme ça. Et il a dit à son père, moi, quand tu me pousses comme ça, j'ai l'impression de courir moi-même et j'ai l'impression d'être handicapé. Et du coup, eh bien, il a monté ce papa-là tout un système où plein de gens qui sont avec leurs enfants handicapés font la course, etc. etc. Enfin, toutes ces choses-là, ce médecin africain qui répare toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et d'excision. Mais voilà, imaginez, enfin moi j'en frissonne, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais imaginez cet amour extraordinaire qui est là. Et qu'on n'arrive tellement pas à le ressentir. Ok. Alors, question de Brigitte, voilà, je me sens souvent impuissante à tout ce qui se passe et pourtant je porte mon attention sur le beau, le bon qui fait aussi partie de mon environnement. Oui, mais je pense que là, Brigitte, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas juste porter son attention, c'est vraiment aller guérir nos blessures émotionnelles. Très vraiment à la profondeur de là où elles sont et j'en reparlerai tout à l'heure, d'accord? Donc, on parle le langage du chant.
Okay, donc on a cette capacité, cette habileté, ça fait partie de nous, c'est dans notre humaine, notre habileté à parler le langage du chant. Alors comment est-ce que le chant parle avec nous? Comment le chant j'y reviendrai tout à l'heure, Brigitte, d'accord? Si j'oublie ta question, tu vas pouvoir me la reposer tout à l'heure. Pareil pour Claire, d'accord? Les réponses, c'est tout à l'heure à ça. J'aimerais, voilà, juste continuer pour ne pas digresser, qu'on reste vraiment bien dans le fil des explications point après point. Donc, comment est-ce que le chant fait pour nous communiquer, voilà, qui nous sommes à l'intérieur? Alors, par résonance, par vibration, je crois que quelqu'un m'a dit tout à l'heure, oui. Mais surtout, comment est-ce que, parce que ça reste théorique, hein, comment est-ce que je fais pour ne pas passer à côté? Voilà, par les émotions, exactement. C'est par les émotions. Parce que si juste on ressent pas les choses, on va passer à côté, dire oh oui tiens, un enfant qui meurt de faim. Oui, si on a juste la vision intellectuelle de ça, on n'est pas touché. Et donc on peut pas, là, agrandir cet espace entre le stimulus et la réponse. On peut pas être dans notre libre arbitre, on peut pas accéder à ce lieu de pouvoir. Le langage, pour nous faire prendre conscience de qui on est vraiment, il va utiliser les émotions. Et comme ça, on peut pas passer à côté. C'est pour ça qu'on va avoir ce mec qui nous fait tellement de mal. Je fais exprès de dire ça, vous avez bien compris. Okay, c'est pour ça qu'on va attirer cette dispute avec notre conjoint, c'est pour ça qu'on va attirer ce sentiment de séparation avec nos enfants, c'est pour ça qu'on va attirer ce manque de respect dans notre travail, c'est pour ça qu'on va attirer un découvert bancaire, c'est pour ça qu'on va attirer l'attentat pas très loin de chez nous, voire plus loin, etc., etc. Le chant, il va utiliser l'émotion pour nous parler, pour nous dire « Eh oh, là, regarde ce qui se passe, regarde à quel point tu n'es pas dans l'amour. Regarde à quel point tu es blessé. Regarde à quel point aujourd'hui tu accèdes à la possibilité de guérir cette blessure. » Ok? Et Ramon, est-ce qu'il faut accueillir ce qui vient comme si ça venait de nous? Oui, à 100%. À 100%. Ok? On a cette part de responsabilité beaucoup plus que ce qu'on croit. À chaque fois que l'on est touché dans notre émotion par quelque chose, ça veut dire qu'on en est responsable. Ok? Vous avez bien compris ça, hein? Voilà. On ne peut pas passer à côté parce que le chant, il va utiliser l'émotion pour que justement, on ne passe pas à côté, pour qu'on soit touché. Hein? Touché, mais voilà, on va être blessé par quelque chose, mais on va aussi ressentir de la joie. Hein? On va ressentir cette joie immense quand on est voilà, dans des événements où on ressent du bonheur, de la joie, on contemple une œuvre d'art, on est là face à un coucher de soleil, on est en train de faire un câlin avec son enfant. Ok? On va enfin prendre conscience de qui on est vraiment et le chant va utiliser le langage de l'émotion. Donc, si vous comprenez bien, alors, Annick, oui, ça peut sembler un truc terrible. Mais si on inverse le paradigme, et on se rend compte que le chant parle le langage de l'émotion, eh bien, ça veut dire qu'avec nos émotions, nous pouvons parler le langage du chant. Vous voyez à quel point ça renverse la vapeur? Et donc, je parlais de cercle vicieux tout à l'heure. Hein, je peux être dans le cercle vicieux, voilà, je vois des enfants mourir de faim, ça me touche, ça me fait souffrir, il y a de la misère dans le monde, et ma pauvre dame, c'est affreux, et mais vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Hein, c'est pas juste le ma pauvre dame. Et on va faire de l'humanitaire pour aider les gens, et on va faire du social pour aider les gens. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On observe la misère, on observe le malheur, et qu'est-ce qu'on fait? À votre avis? Eh bien, on le nourrit. Exactement. Exactement. On l'entretient. Ok. Et à l'inverse, puisque les émotions sont le langage du chant. Si je nourris la paix en moi, si je nourris l'amour en moi,
si je nourris l'unité en moi au lieu de nourrir la séparation, eh bien là, je suis dans ce cercle vertueux. J'arrête ce cercle où je vais créer ce que j'observe et j'observe ce que je crée par défaut. D'accord? Je vais pouvoir alimenter le champ par autre chose. Ok? Donc, vous voyez à quel point nous pouvons communiquer consciemment avec le champ. Comment communiquer consciemment avec le champ? Et c'est ça, Claire, comme tu dis, voir le contraire du malheur, voir le meilleur. Et comme tu dis, Annick, eh bien voilà, c'est ça. C'est ne pas voir les gens qui souffrent comme des gens qui souffrent. Voir des personnes en cours d'évolution. Ok? Voilà, ressentir la paix. Vraiment voir les personnes. Un de mes auteurs favoris, c'est Wallace D. Wattles. Donc, voilà. Si vous voulez agir contre la pauvreté, ok, voyez les personnes pauvres, non pas comme des personnes pauvres, voyez-les comme des personnes en cours d'enrichissement. Ne voyez pas les malades comme des malades. Voyez les malades comme des personnes en train de recouvrer la santé. D'accord? Ne plaignez jamais les gens. Et devenez une personne inspirante. Nettoyez ce que vous avez à nettoyer en vous. Et devenez une personne inspirante. Et ça change tout. Exactement. Exactement. Donc voilà, ça c'était pour notre troisième partie. Donc la prière peut énormément nous aider. La prière, c'est le langage du chant. Alors qu'est-ce que j'appelle Aline, arrête d'alimenter les grégores de tous les gens qui pensent comme toi. Je taquine, hein, d'accord? Donc la prière, quand je dis prière, voilà, qu'est-ce qui se passe? La prière, c'est tous nos souhaits. Tout va dire, ah, si seulement, ah, si je pouvais, etc., etc. Nos souhaits, nos désirs, nos envies. Tout ça sont des prières qu'on adresse au chant. Ok? Pour l'instant, c'est comme ça que vous faites. Si vous avez une pratique spirituelle ou une pratique religieuse, peut-être que vous récitez des prières, peut-être que vous faites des rituels spirituels, vous priez de cette façon-là. Vous essayez en tout cas d'interagir avec le chant. Ok? Si vous avez une pratique religieuse ou spirituelle, vous savez qu'il y a une autre réalité, cette force, ce chant, Dieu, et donc vous cherchez à interagir avec lui, avec vos rituels, avec vos prières. Si vous n'en êtes pas là, mais de toute façon, encore une fois, on le fait tous les jours dans notre vie quotidienne. Si seulement mon mari était moins un casse-pied, si seulement mon patron était plus ceci ou plus cela, si je pouvais avoir une plus grosse voiture, si je pouvais perdre 3 kilos, oh là là, mon enfant a des mauvaises notes à l'école, si seulement, voilà, tous nos souhaits, tous nos désirs, etc., etc. Donc on cherche à interagir avec cette force, de manière plus ou moins consciente. D'accord? Et donc, si vous me suivez, comment transformer ça, transformer nos souhaits d'interaction avec cette force en quelque chose d'efficace? Comment est-ce qu'il va à votre avis? Alors, Elena, quelques lectures. Je vais en profiter, tiens, pour vous donner quelques lectures. Justement, il y a un très bon bouquin, c'est Wallace D. Wattles. Voilà, La science de l'enrichissement. Ceux qui sont intéressés par la nuit noire de l'âme, vous avez Elisabeth. Elisabeth Gilbert. Ange, prix
M, elle parle très très bien de cette nuit noire de l'âme et de comment on en sort en changeant complètement notre mode de pensée. Vous avez Greg Braden, L'art perdu de la prière, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà quelques lectures. Si vous avez envie de creuser cette idée du chant, mais là c'est très 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 scientifique, hein, vous avez les bouquins de Lynn McTaggart, le chant de la cohérence universelle, ou bien toujours de Lynn McTaggart. Le deuxième est un petit peu plus simple, la science de l'intention. Là, vous comprendrez vraiment le fonctionnement du chant, mais c'est très scientifique. Hein. C'est très, très scientifique. Moi-même, je n'ai pas tout compris. Je me suis dit, oh, je vais lire. Je fais confiance que tout s'imprègne dans mon cerveau. Voilà. Alors, Françoise, tu nous as répondu, voilà, penser, ressentir les choses, les personnes, comme si elles étaient déjà que nous aimerions qu'elles soient. Alors, c'est pas exactement ça, Françoise, parce que quand tu fais ça, tu as un pouvoir sur l'autre. Tu veux prendre le pouvoir sur l'autre. C'est comme si, ah oui, mais alors lui, il n'a pas à être comme ça, il devrait être comme j'ai décidé. Comme tu dis, voilà, on n'a pas à décider. J'ai pas à décider que machin soit comme ceci ou cela. D'accord ? Ce que vous avez besoin de faire, prier, hein, pour entrer en communion, en communication avec ce chant, eh bien, c'est d'utiliser vos émotions. Okay ? Et non pas en imaginant que l'autre est différent, hein, mais en vous ressentant, vous, différent. Par exemple, voilà, je donne un exemple, je me sens mal aimée par mon conjoint. Okay ? N'allez pas l'imaginer plus aimant. Il est ce qu'il est. Par contre, si lui, il n'est pas aimant, si vous prenez l'hypothèse du chant, ok, je crée un mari qui n'est pas aimant parce que moi, je ne m'aime pas suffisamment. Ok ? Et donc, je vais me donner de l'amour, ressentir de l'amour pour moi. Je vais aller voir ce qui est blessé en moi et qui m'empêche de ressentir de l'amour et donc d'attirer à moi de l'amour. Et c'est là que vous reprenez votre lieu de pouvoir. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de prendre le pouvoir sur l'autre, vous n'êtes ni en train de prendre le pouvoir sur l'autre, ni dans la victime de l'autre. Vous êtes 100% responsable de votre état émotionnel et de ce que vous créez. Donc, vous allez utiliser vos émotions. Ok ? Oui, conversation avec Dieu, très très bonne lecture aussi. Et je viens de penser à un autre à l'instant, mais qui vient de m'échapper. Conversation avec Dieu, très très bien. Et zut, je l'ai reperdu. J'y pensais à l'instant, je l'ai reperdu. Byron Katie, voilà, merci Laure. Byron Katie, exactement. Aimer ce qui est. Là, c'est très, très, très puissant pour justement la question d'Aline et de Brigitte, je crois, c'était comment guérir de ses blessures. Voilà. Le travail, hein, ou The Work de Byron Katie, c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc, eh bien, il s'agit d'apprendre à prier avec nos émotions. Ok ? Non pas prier avec notre tête, pas prier avec notre mental, pas réciter des prières, réciter des textes, hein, ni faire des rituels compliqués. Vous pouvez prier tous les anges les plus puissants, faire les rituels les plus compliqués. Si vous ne priez pas en utilisant le langage du chant, si vous ne priez pas en utilisant vos émotions, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, voilà votre plan en 4 étapes. Voilà votre plan en 4 étapes pour retrouver ce lieu de pouvoir. Okay. Reprendre en main votre vie, reprendre les rênes de votre vie, prendre vos responsabilités et transformer tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous fait souffrir, que ce soit des choses qui vous arrivent, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit plus loin, et bien là, vous accédez dans ce lieu de pouvoir à la possibilité de guérir et de transformer tout ça.
Voilà pour votre plan en 4 étapes. Est-ce que maintenant, il y en a qui ont envie d'aller plus loin? Peut-être qu'il y a des gens dans cette salle, voilà, qui en ont eu assez pour aujourd'hui. On a eu ensemble, voilà, 1 heure d'atelier. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est des pas qui sont suffisants et c'est OK. Et dans ce cas-là, ben, ces personnes-là, je vous dis bonsoir. Par contre, s'il y en a qui ont envie d'aller plus loin, j'ai prévu encore plus de contenu. Donc voilà, décidez maintenant, est-ce que vous en avez eu assez? Ou est-ce que vous voulez, ou est-ce que vous en voulez encore? Est-ce qu'il y en a qui en veulent encore et qui veulent rester avec nous ce soir? Oui. Dani dit encore, Claire oui, José oui, Annick, je veux. Claire, on continue. Allez, on continue encore, encore et encore. Alors, je vous ai préparé quelque chose. Okay, je vous ai préparé, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais praticienne en relation d'aide, que j'avais conçu une vingtaine de programmes à mon actif depuis 2012. Eh bien, pour aller plus loin et vraiment apprendre à prier comme les maîtres spirituels, apprendre à communier avec le chant et transformer votre vie. Hein. Je vous ai conçu un programme qui s'appelle le programme Divine Prière. Et je vais vous en parler maintenant de ce programme Divine Prière. Donc, comment exaucer vos prières et changer votre vie. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, je reprends mon fil. Voilà. Donc, si vous avez envie vraiment d'aller plus loin, si vous voulez savoir comment on accède de manière vraiment très précise à cette dimension supérieure, si vous voulez apprendre vraiment à prier comme le maître spirituel, si vous voulez accéder à ce lieu de pouvoir, qu'est-ce que vous allez y faire? Vous allez y guérir vos blessures, vous allez trouver du sens à tout ce qui se passe dans votre vie, trouver du sens aux épreuves qui vous arrivent, de dire ok, waouh, mais comment ça se fait que j'ai attiré ça à moi? Comment ça se fait que j'ai créé ça? Okay, pour aller aussi vraiment prendre vos responsabilités par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça donne du sens. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est que te dire ok, bon bah je suis responsable et hop, je me sens coupable et je me flagelle un petit coup. Non, ça sert à rien de faire ça parce que vous allez encore plus nourrir l'égrégore de la culpabilité. Et plus vous allez vous sentir coupable, plus vous allez créer dans votre vie de quoi vous sentir coupable. Ok? Donc l'idée, c'est vraiment d'aller accéder à ce lieu pour y mettre autre chose, pour sortir de l'impuissance dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit face à la maladie, que ce soit dans votre job, lorsque rien ne va plus dans votre couple, ou lorsque rien ne va plus avec vos enfants, en tout cas dans vos relations en général, ou vos parents. Ok, que vous soyez touché aussi dans votre rapport à l'argent, tout ce qui vous entoure. Vous allez pouvoir à la fois trouver un sens à toutes ces épreuves, les comprendre, les appréhender, les accepter déjà. Parce que plus vous allez résister à l'épreuve, qu'est-ce que vous faites quand vous résistez à une épreuve? Eh bien, vous résistez à l'apprentissage que cette épreuve vous indique. Le chant, il est juste là pour vous dire « Eh oh, salut ma cocotte, regarde, il y a des trucs qui déconnent en toi, voilà ce que tu peux aller guérir. » Et si vous résistez à ça, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Si vous résistez à cette épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? Elle sera décuplée jusqu'à ce que vous compreniez le message. Résister à l'épreuve, par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont des exemples de comment est-ce qu'on résiste à l'épreuve? Je vais donner un exemple tout bête. Tiens, j'ai mal à la tête. Oh, je vais prendre une aspirine. Voilà, une très belle manière de résister à l'épreuve. Au lieu de dire, ok, la vie, le chant m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu d'aller voir ce que c'est, je vais prendre un aspirine. Sauf que ce qui a engendré
cette douleur parce qu'on voulait te montrer un truc, si tu ne le changes pas, ta vie, elle ne va pas changer. Et peut-être la prochaine fois, bah, ça sera encore plus douloureux ou ça se passera d'une autre manière dans ta vie. Ok. Donc voilà, par exemple, hein, résister à l'épreuve, ce que c'est. Hein. Ou prendre d'autres exemples. Voilà. Votre enfant, il a des mauvaises notes à l'école et ça vous touche. Je dis pas que c'est un problème, mais il y a des gens qui sont touchés par ça. Bah, vous allez lui faire prendre des cours de maths en plus. Alors que c'est peut-être pas du tout ça le fond du problème. Ok. Votre patron, il vous considère mal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bosser, vous allez lui montrer que vous êtes une battante, vous allez faire des heures sup, parfois jusqu'au burn-out. Je sais, je l'ai fait. Donc je sais de quoi je parle. Voilà ce qui s'appelle résister à l'épreuve. C'est assez clair? Hein, ou simplement vouloir que ça soit pas là. Résister à l'épreuve, c'est aussi ça. Hein, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tous les trucs de genre oh ben c'est la faute à pas de chance, c'est aussi ça. Hein. Voilà, l'or, voilà. Plus j'ai des soucis financiers, plus je cherche à comprendre et à avoir de l'argent, plus le problème suffit. Exactement. Là, on est tout à fait dans un cas de figure. Merci beaucoup, Laure. En plus, je crois savoir quelle Laure tu es. Voilà, plus essayer de comprendre le truc, le décortiquer, trouver des solutions. Mais en fait, vous allez continuer à faire toujours plus de la même chose. Hein. Comme disait Einstein, un problème ne peut pas être résolu quand on applique le système de pensée qui a créé ce problème. Donc c'est exactement ça ce que j'appelle résister à l'épreuve. D'accord il y a d'abord, hein, et ça Byron Katie l'explique très bien, l'idée d'acceptation qui est vraiment un truc fondamental. Et là, vous avez, avec ce qu'on a vu ce soir, une explication. Ok, quel est le message que le chant essaye de me faire comprendre là maintenant? D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir dans ce programme Divine Prière. Le module numéro 1, justement, ça va être à viser, à renforcer tout ce qu'on a vu ce soir, hein, le vrai fonctionnement de l'univers. Mais comment ça marche? Comprendre vraiment comment le champ fonctionne. Ok? Ensuite, eh bien, dans le deuxième module, on va aller voir qu'est-ce que c'est la prière. Hein. Qu'est-ce que c'est la prière qui fonctionne et la prière qui ne fonctionne pas. Vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous allez aussi faire vos premiers apprentissages, dire ok, c'est quoi la prière véritable et comment je peux faire mes petits pas vers ça. Hein. Je vais vous accompagner aussi dans ce module 2 pour accéder justement à ce monde intérieur là dont on a parlé. Hein. Comment faire pour aller accéder à ce monde intérieur, hein. C'était Brigitte, je crois, qui disait ok, comment on va aller guérir nos blessures? Et ben c'est déjà aller prendre contact, hein, prendre conscience de ce monde intérieur, prendre contact avec ce monde intérieur. Donc ça, je vous accompagne là-dedans dans le module 2. Donc oui, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais vous le dire maintenant. En fait, vous avez, dans ce programme Divine Prière, vous avez 5 modules d'enseignement. Hein, vous allez retrouver des choses qu'on a vues ce soir, mais ça sera évidemment beaucoup plus poussé. Donc, c'est ces 5 modules d'enseignement que je suis en train de vous détailler. Et puis, en plus de ces 5 modules d'enseignement, vous avez 15 boîtes à outils, hein, 15 outils dans lesquels vous pouvez piocher au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le deuxième module. Le troisième module, eh bien justement, vous avez fait ces premiers petits pas vers la prière, là, eh bien vous allez intégrer la prière dans votre vie. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, la méthode vraiment concrète pour parler consciemment le langage du chant. Vous allez vous nourrir du chant, vous allez apprivoiser le chant, vous allez petit à petit incarner tout ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Hein, vous allez aussi aller de plus en plus voilà, à la rencontre de qui vous êtes, hein, pour mobiliser pleinement voilà, tout ce qui est en vous. Hein. Je vais vous apprendre à aller accéder à vos ressources intérieures pour les mobiliser, pour vous en nourrir. Hein.
Il y a Ramon qui dit, voilà, l'univers ne va pas résoudre ton problème. Exactement. Hein. Il y a aussi une autre petite phrase que j'adore, c'est la prière ne change pas les choses, mais elle nous change pour les choses. Et c'est tout ce travail de transformation intérieure qui est le programme Divine Prière. Hein. C'est un parcours de transformation intérieure. Hein. Et vous allez comme ça savoir utiliser toutes vos expériences, hein, les mauvaises nouvelles, la misère, tout ce qui vous entoure et qui vous touche, hein, vous allez les transformer en une grande force intérieure. Hein, et vous ne verrez plus la vie de la même façon. Hein, vous ne serez plus les victimes des défis de la vie, vous serez vraiment le maître de tous vos apprentissages. Ok, hein. Je vous montre aussi quelles sont les décisions à prendre pour changer radicalement votre vie. D'accord, hein. Donc je vous montrerai aussi, hein, puisque là on est vraiment dans le cœur de la prière, voilà. Pourquoi est-ce que la prière en elle-même, hein, ne sert à rien si vous n'utilisez pas cette force? Alors, Ramon toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Ben, j'aurais pu mettre ça aussi en exergue de l'atelier aujourd'hui, c'est exactement ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, Dani, je répondrai à ta question tout à l'heure. Je voudrais garder le fil de mes explications. Alors, donc ça, c'était pour le module 3. Le module 4, non, pardon, je suis à 5 là. Voilà, le module 5. Donc, prier comme les maîtres spirituels. Donc, on arrive vraiment au cœur. Hein, on a cheminé. Donc là, vous allez à la fois vous créer un environnement physique, hein, propice à la prière, un environnement physique puissant pour que vos prières soient vraiment efficaces. Comme dit Marie, voilà, c'est comme une retraite, mais sur Internet. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans un monastère. C'est exactement ça. C'est comme si vous faisiez un séjour dans un monastère. Vous allez voilà, voir comment toutes ces notions de physique quantique, eh bien, vous allez pouvoir les utiliser au quotidien. Hein, comment vraiment ressentir le chant. Voilà, parce qu'intellectuellement, en une soirée comme ça, c'est sympa, hein, mais comment faire ça au quotidien, hein, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, et donc être toujours gagnant, hein, toujours gagnant, même si vous avez des épreuves. Hein, là, vous saurez les traverser, les accepter, les transcender, les aimer, et c'est ça qui change absolument tout. Donc ensuite, on a un 5e module qui s'intitule voilà, faites de votre vie une prière qui devient réalité. Donc là, vous ferez de votre vie une prière qui se réalise un petit peu plus chaque jour. Vous allez cultiver le bonheur, la santé, la bienveillance, l'amour, la paix, voilà, toutes les belles choses de la vie, malgré, encore une fois, les aléas du quotidien. Hein, vous aurez voilà, les clés pour être vraiment le plus serein possible. Hein. Donc ça, c'est les modules d'enseignement. Les modules d'enseignement, ils sont là pour vous apporter les réponses à toutes les questions que vous posez sur le fonctionnement de la vie depuis toujours. Hein. Je crois que je vous l'ai dit dans un de mes mails, je sais de quoi je parle quand je dis tout ça. Hein. Quand j'étais enfant, moi, j'ai survécu avec 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est bon, là, en fait, je suis tombée dans la mauvaise famille, ils ont dû m'échanger à la maternité, mais en fait, ma vraie famille, ils vont revenir me chercher, parce que c'est pas possible autrement. Deuxième hypothèse, c'était, en fait, je suis une extraterrestre. Ils m'ont débarqué là par hasard, je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas ma vraie planète, parce que moi, là, j'y comprends rien. Les gens, ils ont l'air de faire n'importe quoi, et moi, je m'y retrouve pas là-dedans. Donc, en fait, je dois venir d'une autre planète, et c'est pareil, ils m'ont débarqué par erreur, mais ils vont bientôt revenir me chercher, et du coup, ça ira mieux. Donc, je sais tout ça, ce que vous pouvez vraiment ressentir. Donc là, vous allez avoir vraiment les réponses à toutes les questions que vous vous posez depuis toujours sur la vie sur Terre. Et auxquelles, voilà, vraisemblablement, personne n'a pris le temps de vous répondre, même si vous avez eu, à un moment donné ou un autre, un enseignement religieux. Moi, ça a été mon cas. Hein, quand j'étais petite, voilà, j'allais au catéchisme, j'ai fait voilà, ma première communion, ma communion solennelle, ma confirmation et tout. Parce que je me sentais attirée par Dieu. Hein. Ce n'est pas juste un truc voilà, de famille parce qu'on avait un cadeau à sa communion ou je sais pas quoi. Parce qu'en plus, moi, à ma communion, j'avais demandé un chapelet. Hein. Voilà, à l'époque, il y en avait qui avaient un baladeur.
le truc avec le casque, là, ça c'était le summum quand j'avais 12 ans, c'était d'avoir un baladeur radiocassette. Moi, j'avais demandé un chapeau. Moi, ça m'intéressait, Dieu m'intéressait, mais je m'y retrouvais pas du tout dans cette religion. Pareil, ça n'avait pas de sens, ça n'avait vraiment, voilà, c'était un enseignement religieux vide de sens. Voilà, il n'y avait pas de réponse à mes questions. Donc ça, c'est pour les modules d'enseignement. Après, parce que l'idée, c'est d'en faire quelque chose de quotidien. Quelque chose de, voilà, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de changer de paradigme, de changer de système de pensée, de changer de mode de pensée. Et c'est vraiment ça le programme Divine Prière. Donc, je vous ai fait pas moins de 15 outils. Une magnifique boîte à outils avec 15 outils pour que ça devienne quotidien, exactement aussi facilement que vous vous brossez les dents et que vous faites la vaisselle. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de réfléchir pour vous brosser les dents ou faire la vaisselle. Et bien là, c'est la même chose. 15 outils à votre disposition. Alors, pourquoi il y en a 15 ? Vous dites, oh, il faut maîtriser 15 trucs en plus. Non. Il y en a 15 parce que vous êtes tous et toutes différents. Vous avez des personnalités différentes. Donc, il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui vont absolument pas vous parler. Il y a des choses avec lesquelles vous allez accrocher, des choses avec lesquelles vous n'allez pas accrocher. Vous allez tester, dire, ah non, ce truc-là, j'ai testé, je pensais que ça me plairait, mais non, je n'accroche pas. Et puis, en fonction du moment aussi. En fonction des épreuves, en fonction du moment, en fonction de vos besoins, eh bien, vous aurez toujours une boîte à outils qui correspond à votre situation, à votre besoin du moment. Alors, je vais passer rapidement en vue les 15 outils parce que je voudrais qu'on garde le temps pour les questions après. Donc, la boîte à outils numéro 1, eh bien, c'est justement pour vous créer votre rituel de prière quotidien. Alors, quelqu'un m'a déjà demandé, mais est-ce que c'est un rituel tout fait? Non, justement. Je vous donne les 6 étapes pour créer votre rituel quotidien parce que si vous avez suivi tout ce qu'on a dit ce soir, il faut que vous parliez le langage du chant avec vos émotions à vous. Ok? Donc, c'est votre rituel à vous qui vous permet de parler le langage du chant avec les émotions qui sont les autres et donc avec la personnalité qui est la vôtre. Donc, il vous faut entrer dans un dialogue sincère avec le chant. Et donc, forcément, pour rendre vos prières plus faciles, évidemment, plus efficaces. Donc, ça, c'est boîte à outils numéro 1. Boîte à outils numéro 2, c'est un outil que j'adore, c'est l'art de bénir. L'art et la manière de bénir. Et ça, ça peut changer votre vie du tout au tout. Comment bénir les personnes et les situations qui vous touchent, pour simplement reconnaître ce qui se passe dans votre vie et libérer vos émotions. Libérer toutes les émotions qui vous bouffent là de l'intérieur. Brigitte qui me posait une question tout à l'heure, ça c'est un des moyens. L'art de bénir, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Boîte à outils numéro 3, eh bien, c'est justement comment développer le pouvoir de co-créer avec le chant. Donc ça, c'est le cœur, j'allais dire, de la pratique, c'est comment développer cette posture de co-créateur. Et certaines personnes m'ont demandé la différence avec la loi d'attraction. Eh bien, pour moi, la loi d'attraction, en fait, vous êtes dans une illusion de toute puissance et vous vous postez en créateur et non pas en co-créateur. Et là, vous allez développer cette posture de co-créateur et c'est ça qui change absolument tout. Boîte à outils numéro 4, il s'agit de prier avec la nature. Là, c'est pareil, si vous ressentez vraiment, si vous avez un attrait fort pour la nature, vous allez pouvoir utiliser la nature pour développer votre lien de connexion avec le chant. 5e boîte à outils, pardon, j'en ai loupé une, voilà. Prier en chantant. Là aussi, si c'est quelque chose qui développe votre sentiment de transcendance, qu'avec les chansons, et je vous apprendrai comment chercher les chansons qui vous mettent dans cet état de transcendance. Et là, c'est aussi une pratique qui à elle seule peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie parce que c'est à volonté. Écoutez les chansons qui vous mettent dans cet état de transcendance, qui vous permettent d'être en communion, en communication avec le chant, c'est accessible à tout moment parce que vous pouvez écouter ces chansons, mais vous pouvez aussi les chanter. Et là, pour moi, vous êtes vraiment en communion, en communication avec le chant. Je vous donne aussi une liste de 12 chansons que vous pouvez adopter, encore une fois, si vous le souhaitez. Boîte à outils numéro 6, la beauté, comment mettre de la beauté chaque jour
dans votre vie. Hein. Donc là, vous allez inviter l'immense pouvoir de l'art dans votre vie et ressentir cette joie inexpliquée hein, dans laquelle certaines œuvres d'art vous mettent. La 7e boîte à outils, c'est l'outil Ho'oponopono. Certains connaissent, hein, c'est une méthode de guérison hawaïenne. Donc là aussi, je vous fais un condensé d'Ho'oponopono en lien avec tout ce qu'on a déjà vu sur le chant. Donc comment communiquer avec le chant, avec cette méthode de guérison hawaïenne. Donc comment guérir la partie blessée et souffrante de vous, hein, pour répondre toujours à Brigitte. La boîte à outils suivante, la numéro 8, c'est comment vous mettre dans le bon état d'esprit pour aller écouter la parole de Dieu. Hein, parce que imprégner le chant de ce que vous voulez, bah, c'est bien. Hein, mais vous nourrir de la parole divine, c'est encore mieux. Et là encore, vous êtes dans cette posture de co-créateur. Donc, vous allez ici découvrir le message de Dieu qui cherche à s'exprimer à travers vous. Et comment vous allez pouvoir le rendre réel dans votre vie, hein, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre mental, dans vos actions de tous les jours. La boîte à outils numéro 9, c'est sur la présence. Comment cultiver cette présence, comment cultiver ce sentiment d'être dans le chant et d'être le chant tous les jours, chaque heure du jour. Hein. Et simplement, avec une technique d'observation, vous allez pouvoir vraiment ressentir cet havre de paix là, à tout moment, quoi qu'il puisse encore une fois se passer dans votre vie. La boîte à outils numéro 10. Ok, Annick, voilà, le chant est pratiquement magique, c'est mon principal exutoire. Génial, ok. Quand tu dis, voilà, c'est ce que propose l'Église aujourd'hui, chanter c'est prier, sauf que, encore une fois, ça dépend de quoi. Si je peux donner juste un exemple personnel, voilà, moi, chanter à la messe, ça m'a jamais fait triper, sauf une fois, dans des moments très, très, très particuliers. Ça s'est pas produit qu'une fois, ça s'est produit à chaque fois. Okay, c'est quand j'étais petite et qu'il y avait des messes en breton et que mon grand-père, à côté de moi, chantait un très très vieux cantique breton du IVe siècle qui s'appelle Arbarados, ça veut dire le paradis. Alors, voilà, tu vas rester avec moi, hein, je vais finir. Ok, d'accord? Non, tu préfères pas, hein, ça t'embête de voir ta tête. Alors, oui, je vous disais, donc voilà, les seules fois où justement je rentrais dans cet état de transcendance avec le chant, eh bien, c'est quand mon grand-père chantait, voilà, ce cantique Arbarados. Donc voilà, donc c'est pour ça, chanter, c'est prier, oui et non. Hein, il faut que vous trouviez les bonnes chansons qui vous mettent dans cet état-là. Ok? Ben, merci Marie. En tout cas, c'était l'occasion de faire un petit point là-dessus. Donc merci pour ta question. Donc après la présence, eh bien, l'idée du pardon. Donc là aussi, on va aller démystifier qu'est-ce que c'est que cette notion de pardon. Et je vous détaillerai les 3 étapes pour pardonner véritablement. Hein. Une fois pas d'accepter, tolérer, cautionner tout ce qui ne vous va pas, mais d'apprendre ce que c'est que véritablement le pardon et y accéder. La boîte à outils suivante, la numéro 11, eh bien c'est la puissance de la gratitude. Hein. Là, franchement, à lui seul, cet outil-là peut vous changer la vie. Et j'en parle à connaissance de cause parce que vraiment, il a changé la mienne. Hein. À partir du moment où je suis passée avec la gratitude, voilà, de la tête au cœur, hein, je suis passée de mes 5 phrases de gratitude par jour à vraiment ressentir la gratitude absolue. Là, ça bouge. Ok. La 12e, c'est une boîte à outils un petit peu spéciale parce que justement, je vous indique, mais comment est-ce que vous pouvez faire si vous n'y arrivez pas, hein, si vraiment c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Je vous donne tout un tas de trucs parce que évidemment, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Hein. Il y a des jours où voilà, on n'arrive pas à se mettre en état de prière, on n'arrive pas à se sentir dans la communication avec le chant, pardon, pas le chat. Donc là, je vous donne plein de trucs et astuces pour sortir de tout ça. La boîte à outils numéro 13, eh bien, c'est consacré à la foi. Comment développer, comment développer votre foi, une foi qui déplace les montagnes en 6 étapes. Hein. Là, c'est vraiment aussi quelque chose de très très fort et de très puissant.
La boîte à outils numéro 14, c'est sur la grâce divine. Alors, j'ai fait cette petite boîte à outils sur cette notion. Alors, c'est une notion qui n'est pas beaucoup employée, qui n'est pas beaucoup utilisée parce qu'elle est très connotée catho, justement. Mais moi, je suis allée voir qu'est-ce que c'est la grâce, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on peut vraiment aller ressentir cette grâce divine et à quoi ça sert, ressentir la grâce divine. Eh bien, c'est tout simplement à se sentir divinement guidé au quotidien. Et là aussi, c'est aussi quelque chose qui va aller renforcer votre foi, hein, de vous sentir divinement guidé au quotidien, où vous avez plus peur de vous tromper, vous avez plus peur de faire fausse route parce que vous savez que là, il y a quelqu'un qui vous indique le chemin et qui vous l'indique clairement. Et puis, le 15e et dernier outil, c'est l'outil du Vision Board, que peut-être vous connaissez déjà, hein, mais moi, je vous donne ma vision personnelle du Vision Board, ma botte secrète extraordinaire, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que je l'ai tout simplement vu nulle part ailleurs. Donc, c'est ma méthode secrète et inédite pour aller voilà, utiliser le pouvoir des images et vraiment ancrer dans la matière tout ce que vous désirez. Donc ça, voilà, c'est pour les modules d'enseignement, les 15 boîtes à outils pour ancrer tout ça dans votre quotidien, hein, parce que sinon, c'est pareil, ça va rester j'allais dire de l'expérience intellectuelle, hein, de la compréhension intellectuelle de ce que c'est que le chant, mais ça ne va pas changer des choses en vous et dans votre vie. Là, vous allez vraiment apprendre à communier avec le chant grâce à voilà, plein de manières de prier afin de changer en vous tout ce qui vous blesse et tout ce qui vous touche et créer vraiment hein, dans ce lieu de pouvoir, dans ce creuset alchimique là, créer une vie qui vous comble, hein, une vie qui comble vos aspirations, qui vous nourrit de l'intérieur. Hein. Et pour atteindre voilà, cet état, je ne sais pas si cette phrase-là vous parle, mais cet état, voilà, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Hein, ben voilà, vous allez atteindre cet état-là avec le programme Divine Prière. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est un programme qui est vraiment interactif. Hein, interactif de deux façons. En tout premier lieu, on va avoir 3 ateliers. Hein. Alors, si je passe mon petit PowerPoint, ça serait bien. Voilà. C'est un programme doublement interactif. Donc, on a 3 ateliers exactement comme la soirée de ce soir, où je vous redonne encore du contenu. Hein. Donc, on a 3 ateliers. Intégrer la prière dans sa vie, passer commande à l'univers et co-créer sa vie avec le Père. Donc, ça, c'est sur les 3 prochains mois. Hein. On a un rendez-vous en octobre, un rendez-vous en novembre et un rendez-vous en décembre. Et puis, la deuxième chose, c'est que je suis là pour vous dans ce programme. Je suis là pour vous, donc vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec vos questions parce que comme nous sommes tous unis, comme nous sommes tous un, comme vous allez en faire l'expérience avec ce programme Divine Prière, si vous vous posez une question, c'est que forcément la réponse, elle intéresse quelqu'un d'autre. Ok ? Exactement, Marie. Le but, c'est de nous amener à l'amour et c'est tout l'enseignement du Christ, complètement. Mais je pense que c'est l'enseignement de toutes les religions et de toutes les traditions sacrées de manière générale. Hein. Alors c'est vrai que moi je suis très sensible au message chrétien des origines, c'est aussi ma culture, hein, voilà, je suis née en France dans un milieu catholique, mais donc je ne me revendique pas aujourd'hui hein, comme catholique. Voilà, de tous les grands maîtres, exactement. Mais c'est vrai que voilà, j'utilise des textes chrétiens, alors non pas en tant que dogme, hein, mais vraiment simplement pour venir appuyer mes dires. Hein. Je le disais tout à l'heure en introduction, mes programmes, comment ils sont faits, ils partent de mes recherches personnelles. Hein, ils partent de mes recherches personnelles, c'est-à-dire je théorise ce que je vis, et après je vais m'appuyer avec des textes, des livres, etc., d'autres auteurs, pour vérifier voilà, que je ne raconte pas quand même trop n'importe quoi. Mais voilà comment ça se passe. Hein. C'est vraiment le fruit d'une recherche personnelle et d'expérimentation personnelle. Donc c'est ça aussi, hein, ces programmes-là, c'est partager toutes ces avancées dans lesquelles eh bien, vous pouvez aussi vous retrouver. Donc je disais, voilà, je réponds personnellement à vos questions. Qu'est-ce que je fais avec vos questions? Eh bien, j'y réponds de manière filmée. Je filme chaque réponse et je les mets dans l'espace membre auquel vous avez accès avec le programme et vous recevez une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle réponse, une nouvelle vidéo à regarder. Donc vous avez les réponses à toutes vos questions et vous avez du coup encore plus d'enseignement hein, qui est totalement interactif.
Voilà. Alors, maintenant, je voudrais vous poser une question extrêmement importante, extrêmement importante. Mais pour autant, on va parler, avant que je vous pose cette question, de cette fameuse notion de responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Et on va parler de la notion d'égrégore. Toutes ces techniques-là, elles sont expérimentées par les maîtres spirituels. Elles sont expérimentées par les chercheurs, dont je vous parlais tout à l'heure d'un ouvrage de Lynn McTaggart, des chercheurs qui s'intéressent à ce qu'on appelle aujourd'hui la science de l'intention, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc elles sont expérimentées par ces maîtres spirituels, par ces scientifiques de très très haut niveau. Là, je ne parle pas de vagues, comment dire, grouillots de laboratoire. Je parle d'expériences scientifiques contrôlées, randomisées, voilà, des plus grands laboratoires, des plus grandes universités, Harvard, le MIT, etc., etc. Okay. Le Dalai Lama fait des expériences avec des scientifiques du MIT sur les bienfaits de la méditation, etc., etc. Donc voilà, c'est très, on est très, je vais dire un peu rationnel là, ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Ils rejoignent ce que les textes crédisent depuis la nuit des temps, ça, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Donc, les gens qui font ces expériences-là se sont rendus compte qu'il suffit d'un très petit nombre de personnes pour faire basculer les choses. Et c'est pour ça aussi, je parlais tout à l'heure, je disais, voilà, le monde est cette photocopieuse géante de qui on est à l'intérieur. Eh bien, il suffit de quelques personnes qui sont dans une haine extrême pour faire basculer les choses. Et on l'a vu dans les génocides, malheureusement, dans les attentats, malheureusement. Mais l'inverse est vrai aussi. Notamment, il y a une expérience qui a été menée dans les années 80 au Moyen-Orient. Et ils ont appris à ces personnes à prier comme ces maîtres spirituels en utilisant le langage du chant. Et on a vu à des moments donnés du mois, des moments donnés de la journée, eh bien la paix revenait sur ce secteur pourtant très très déchiré. C'était le moment de la guerre au sud Liban. Et dans ces moments de la journée, ces moments du mois où ces personnes priaient la paix, eh bien on voyait les faits de guerre diminuer. Mais on voyait bien plus que ça, on voyait aussi le nombre d'accidents de la circulation diminuer. Il y avait moins de monde aux urgences. Il y avait vraiment, c'est comme si voilà, tous les crimes contre la personne diminuaient. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on peut voir aussi qu'un petit nombre de personnes peut faire basculer les choses de l'autre côté. Et donc, toutes les études qui sont menées aboutissent à un nombre assez extraordinaire, c'est un tout petit nombre. C'est que pour influencer, je sais pas, une ville par exemple, ou bien un pays, ou un endroit, ou un chiffre donné, eh bien il suffit que la racine carrée de 1% de la population émette des choses différentes. Okay. Oui, Annick, voilà, des personnes souffrant du sida, Lynn McTaggart parle d'expériences, vous allez retrouver beaucoup d'expériences de ce style-là, qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du champ et qui vous montrent qu'il suffit d'un très petit nombre de personnes. 1% de la racine carrée de 1% de la population. Donc ça veut dire que si nous voulons faire, ou la loi du centième singe, exactement Martine, si vous voulez faire basculer l'humanité vers la paix et l'amour, eh bien, il suffit de 8000 personnes qui vivent la paix et l'amour. Et la question très importante que j'ai envie de vous poser ce soir, et voilà, j'en frissonne, c'est est-ce que vous avez envie de faire partie de ces 8000 personnes? Tout simplement. Et si vous avez envie de faire partie de ces 8000 personnes, si vous voulez participer activement à créer ce monde de paix, ce monde d'amour depuis la profondeur de votre cœur, eh bien, c'est le moment. C'est le moment. Et voilà, avec ce programme Divine Prière, j'ai ce projet-là. J'ai ce projet-là.
Et Alain, qui a rejoint le programme il y a quelques jours, m'a fait beaucoup sourire parce que il m'a dit Ok, Gaëlle, je rejoins le programme si on crée ce groupe de 8000 personnes. Il m'a dit chiche. Alors je lui ai retourné le truc, j'ai dit écoute, je le fais. Et donc j'ai retourné le truc à Alain en lui disant bah écoute, je le fais si tu nous rejoins. Et je lui ai dit aussi, je lui ai posé la question alors chiche. Et il nous a rejoints. Voilà, donc la question que j'avais envie de poser ce soir, c'est celle-là. Est-ce que vous voulez faire partie de ces 8000 personnes? Et si oui, eh bien, c'est le moment. Voilà. Maintenant, je voudrais voilà, vous laisser sentir en vous comment est-ce que tout ça résonne. Hein. Comment est-ce que tout ça résonne en vous. Je vous laisse voilà, quelques minutes pour vous centrer, pour sentir, et puis comme ça, je fais un petit truc logique avec Morgane, je vous laisse sentir ça, vous centrer, euh, y réfléchir, y répondre avec votre cœur, et puis je reviens pour répondre à vos questions. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Et puis, du coup, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu ce soir? Alors, Paul, tu me dis oui, mais je crains de ne pas être à la hauteur. Je crois que ça veut rien dire. Il n'y a personne qui est à la hauteur ou pas à la hauteur. Il y a simplement à apprendre à communiquer avec le chant. Et ça, c'est accessible à tous les êtres humains. Si tu as bien compris, le chant communique avec toi, avec tes émotions. Donc, ça veut dire que tu peux aussi, toi, utiliser tes émotions pour communiquer avec le chant. Si tu es un être humain, tu es à la hauteur. Alors, quelqu'un qui dit, voilà, j'en ai tellement envie, mais mon mari n'est pas d'accord financièrement. Qu'ai-je à aller voir en moi? Est-ce que c'est mon manque de valeur? Oui, ça peut être ton manque de valeur. Ça peut être aussi qu'est-ce qui fait que tu as besoin de l'autorisation de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose qui est important pour toi. Ça peut être aussi ça. Est-ce qu'il y a une des deux choses qui te parle? Si tu as déjà, j'ai envie de te dire, si tu réponds avec ton manque de valeur, peut-être que c'est ça. Est-ce que l'idée de t'autoriser le meilleur aussi, hein, quelqu'un, c'est que pour faire ce qui est important pour toi, tu te donnes pas toi-même l'autorisation. Alors, Dani, non, qu'est-ce qui... Ah voilà, Francesca, je n'ai pas le prix de cette formation. Le prix de cette formation, c'est 327 euros. 327 euros, sachant que c'est par rapport au programme que je fais d'habitude, hein, c'est très en deçà de ce que je fais d'habitude, parce que j'avais justement à cœur que ça soit accessible au plus grand nombre. Alors, Muriel, tu me demandes, est-ce que ça aide à s'incarner pleinement et à trouver sa mission sur Terre? Alors, si tu veux trouver vraiment ta mission sur Terre, tu peux la chercher.
ça me semble quelque chose d'aller mettre ton énergie là-dedans. Mais là, ça va surtout t'aider à accueillir pleinement qui tu es. Ok? Et accueillir pleinement qui tu es, ça va forcément t'aider à trouver ta mission sur Terre. Ce que tu vas apprendre aussi dans le programme, c'est à accueillir la parole de Dieu, à apprendre à reconnaître ce que la vie cherche à manifester à travers toi. Et la mission de vie, c'est pas autre chose que ça. Simplement mettre en œuvre ce que la vie cherche à manifester à travers toi. Alors, est-ce qu'il y a un paiement échelonné possible? Alors, comme il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, je vais mettre ça en place. Je vais mettre ça en place. Du coup, on va avoir 4 mensualités de 87 €. Donc, soit, je vous le mets là, en une fois 327 €, soit 4 fois 87 €. Et vous pouvez régler voilà, comme vous voulez, par carte, par PayPal, par virement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre ce soir? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont décidé de nous rejoindre? Alors, demain, j'enverrai le replay. Avec mon webmaster, le paiement en 4 fois. C'est-à-dire que vous payez en une fois ou que vous payez en 4 fois, vous avez tout l'enseignement tout de suite. C'est-à-dire dans le quart d'heure qui suit votre paiement, soit votre paiement intégral si vous payez en une fois, soit votre premier paiement en 4 fois si vous payez en 4 fois, vous accédez à la totalité de l'enseignement. Okay. Ensuite, ce qui va en faire toute la valeur, c'est les interactions que vous allez avoir avec moi, c'est-à-dire toutes les questions que vous allez poser. Et ça, c'est en fonction de la manière dont vous avancez le programme. Et puis, on a aussi 3 ateliers. Donc, on a un atelier en octobre, un atelier en novembre, un atelier en décembre. Je vais vous redonner les dates. Le mercredi 24 octobre à 20 h, on a l'atelier Intégrer la pierre dans sa vie. Le dimanche 18 novembre à 18 h, on a Passé commande à l'univers. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la posture du co-créateur. Et le jeudi 6 décembre à 20 h, la vie avec le Père. Voilà. Et tout ça, voilà, vous avez accès à la totalité que vous payez en une fois ou en 4 paires au fur et à mesure. Ok, Laure, tu commences. Super. Alors, est-ce que c'est toujours par vidéo sur Internet? Alors, vous avez les deux, puisque je vous disais, voilà, vous avez des personnes qui apprennent de manière auditive, donc pour elles, les vidéos, c'est parfait, et vous avez aussi des personnes qui apprennent de manière visuelle, c'est mon cas par exemple. Donc c'est pour ça que vous avez à chaque fois les vidéos, et vous avez le contenu des vidéos par écrit. Vous avez les cours qui sont joliment mis en page, pour que vous puissiez avoir un support écrit. Moi, je vous suggère vraiment toujours de tout imprimer, de les mettre dans un cahier, dans un classeur, et comme ça, vous avez la totalité de l'ensemble. Ça, ce contenu-là, eh ben, il reste à vous à vie. Ok. Et puis, voilà, ce dont je ne vous ai pas parlé encore non plus, c'est que vous avez une garantie. Si jamais le programme ne vous convient pas pour une raison ou une autre, vous dites, oh, bah tiens, je croyais que j'aurais le temps, mais en fait, j'ai pas le temps. Mais je croyais que ça allait me convenir. En fait, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, j'adhère pas, j'accroche pas avec toi, Gaëlle, ça le fait pas. Pour quelque raison que ce soit, vous avez 21 jours pour tester le programme. Et si au bout de 21 jours, vous n'êtes pas satisfait pour une raison ou une autre, je m'en fiche complètement d'ailleurs, je vous rembourse. Que vous ayez payé la totalité ou bien simplement une mensualité,
je vous rembourse, il n'y a pas de souci. Quand est-ce qu'il faut se décider? Oui, quelques jours, on n'avait plus que quelques jours, hein, puisque donc vous avez vu, on a un atelier qui vont démarrer, et c'est vrai que c'est bien que vous puissiez expérimenter un petit peu avant les ateliers. Voilà. Alors, comment s'inscrire? Alors, Laure, il y a Laure qui me fait de la pub, j'ai dans la fiche d'information. Bah, écoute, voilà, tu es donc bien la Laure que je pensais. Alors, comment s'inscrire? Bah, je vais vous mettre le lien tout de suite pour s'inscrire. Alors, je vais cliquer sur ce lien, comme ça vous retrouvez. Sur ce lien, vous allez retrouver tout le détail du programme, hein, que je vous ai détaillé tout à l'heure, les 5 modules et les 15 boîtes à outils. Ah, on m'entend plus très bien. Sur ce lien, voilà, vous allez retrouver la vidéo, une vidéo dans laquelle je détaille tout ça, la présentation du programme. Et puis, si vous voulez accéder directement, voilà, au bon de commande, je vous le mets ici. Donc, le bon de commande, voilà, hop, le bon de commande. Et là, vous choisissez avec ce bon de commande si vous voulez payer par carte, PayPal, par chèque ou par virement. Alors, PayPal, c'est immédiat, évidemment, hein. Carte PayPal, un quart d'heure après, vous avez tout le contenu. Bah, chèque ou virement, il faut que j'attende votre chèque, il faut que j'attende votre ordre de vie, etc. Il suffit d'utiliser, voilà, paiement par carte. Ah, le son est très mauvais subitement. Ah, zut alors. Bah, c'est qu'il va être temps de nous quitter au terme de cette soirée. Merci beaucoup, Francesca. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte ce soir? S'il y a d'autres questions, je suis tout à fait disponible pour y répondre. Et ce que je vous invite à faire, surtout pour prendre la décision, hein, cette décision vraiment importante pour vous, c'est à prendre un petit temps. Hein. Posez-vous un petit temps, voilà, centrez-vous, respirez profondément, fermez les yeux, pensez à ce programme Divine Prière, et puis vous laissez la réponse monter en vous. Et là, vous saurez que vous prenez la bonne décision. Ok? Voilà, c'est important de prendre. Lui porte conseil, exactement. Donc de toute façon, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas encore s'il y a un groupe Facebook. En fait, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai un petit groupe de clients qui a testé déjà ce programme. C'est des clients chouchous à moi qui, voilà, c'est mes meilleurs clients. Ils achètent toujours tout ce que je sors. Donc, je leur ai fait tester le programme en disant, voilà, j'ai besoin de vous santé avec tout ça. Et donc, eux, ils ont eu un groupe Facebook pour dialoguer entre eux. Donc, c'est tout à fait possible que je décide, s'il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, pour favoriser encore une fois l'interactivité, c'est tout à fait possible que j'ouvre aussi ce groupe Facebook pour cette nouvelle promotion, on va dire. Voilà. Donc voilà, prenez le temps de sentir, voilà, si c'est bon pour vous, si c'est juste pour vous, ici et maintenant. Et on se retrouve très très vite. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les jours qui viennent. Hein, il vous reste quelques jours quand même pour prendre votre décision. Donc, 6 questions, voilà. Vous m'envoyez un mail à cette adresse et je vous réponds.
Voilà. Merci beaucoup, Claire. C'est très gentil. Merci. En tout cas, voilà, ces derniers jours, j'ai reçu beaucoup de messages. J'avais envie d'aller de l'avant. Il y a déjà une trentaine de personnes qui nous a rejoints. Donc, je pense que ça va vraiment être un très, 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 très beau groupe. Alors, est-ce qu'il y a encore deux questions? Merci. Pas d'autres questions? Je vous propose qu'on arrête là pour ce soir. Je regarde s'il y a des questions. Ok, oui, bonne soirée José. Alors toi, c'est pas la soirée pour toi maintenant, c'est l'heure du goûter, c'est ça? Donc bon goûter José. Guadeloupe, je ne sais pas quelle heure il est maintenant. Non, non, mais moi à 20h, c'est juste pas possible pour nous. Donc nous, c'est les replays. Merci. Moi, je vous souhaite voilà un bon goûter, une bonne nuit, une belle soirée selon le fuseau horaire où vous vous trouvez. Et moi, de mon côté, voilà, je vais, euh, je vais enregistrer tout ça et vous le mettre à disposition dès demain matin. Voilà, je vous embrasse. À très très bientôt. On a même le Christ qui est en direct avec nous. Je vois quelqu'un qui s'appelle Christ. Voilà, merci. Je vous embrasse.